j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de septembre 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Bélier, si vous êtes ascendant Bélier ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier. Nous allons voir dans cette vidéo la tendance de ce mois de septembre avec le tarot et puis on regarde avec le petit Lenormand et le tarot les énergies qui ressortent pour la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de septembre. Alors commençons par la tendance ici avec le tarot. L'ermite et le 6 d'épée. Alors, c'est un mois particulier. C'est un mois particulier parce que l'ermite ici va représenter le fait d'avoir, je pense, une vie intérieure très intense, très riche aussi, certainement, parce qu'on voit qu'il y a cette idée de réfléchir, cette idée des énergies qui vont vous amener effectivement à vous remettre en question, à chercher des solutions, à trouver des réponses à vos questionnements, à vos interrogations. Donc on a ici une vie intérieure quand même qui est très riche pour vous les béliers dans ce mois de septembre. Alors vous avez également le 6 d'épée qui ressort, et ce 6 d'épée, c'est une notion, c'est une énergie de départ. Donc là, il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, départ, éloignement, soit ça vient de vous, vous réfléchissez sur le fait de partir ou non, ou alors c'est un mois qui vous fait vous remettre en question en rapport à un départ, en rapport à un éloignement. Le 6 d'épée, de toute façon, c'est une énergie qui représente effectivement un départ, mais qui représente l'idée que vous allez laisser quelque chose derrière vous et que vous réfléchissez par rapport à ça. Ça peut être aussi une introspection, une remise en question qui vous amène, vous, à laisser quelque chose derrière vous. À vous de voir dans quel sens ça se situe pour vous. Alors, on va commencer par la sphère émotionnelle et sentimentale ici, déjà avec le petit Lenormand. Alors, bon, c'est intéressant. Alors, la première chose qui me vient, c'est qu'il y a ici une expression qui va avoir lieu, quelque chose qui va être dit, qui va être extériorisé, qui va être exprimé et qui va permettre un soulagement, qui va permettre un mieux-être ou une stabilité peut-être retrouvée si à un moment donné quelque chose a été déstabilisé en vous ou dans une relation. La clé, c'est aussi la notion de réussite, mais ça représente des solutions qui sont trouvées. Donc c'est en rapport aussi avec ce que je viens de vous dire dans les énergies du mois de septembre. Le mois de septembre va vous amener à réfléchir, à vous remettre en question et à entrer peut-être en introspection. Ce qu'on voit là, c'est que émotionnellement déjà, vous allez savoir ou réussir à exprimer quelque chose. Peut-être que ici, il se peut également que vous receviez des bonnes nouvelles venant de la famille, venant d'une personne qui fait partie de la famille, peut-être quelqu'un qui est loin de vous d'ailleurs. En tout cas, je pense que avec cette énergie-là au centre, on a cette notion de nouvelles, cette idée de recevoir des nouvelles, ou cette notion de communication qui est au centre de votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc il va s'agir de communiquer, de parler, d'exprimer des choses. Et on voit que ça sera extrêmement bénéfique pour vous puisque ça vous apporte ici un mieux-être, une guérison peut-être émotionnelle, un soulagement, une acceptation, une compréhension aussi, je pense, et c'est pour ça qu'on a cette ermite qui est là, qui vous accompagne dans ce mois de septembre. En tout cas, je pense que là, effectivement, on a quelque chose de très doux, de très rassurant. On a un soulagement ici. Soit parce que quelque chose est enfin exprimé, est enfin dit, ça permet de trouver des solutions et d'aller vers une certaine stabilité. L'arbre, ça représente l'ancrage, la longévité, la stabilité, mais aussi l'énergie. C'est l'énergie pour moi de guérison. C'est l'énergie de l'harmonie, du mieux-être, de l'équilibre. Voilà, ça représente toutes ces choses-là. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? C'est que émotionnellement, on voit que il y a une démarche ici qui est entreprise. Il y a une démarche qui est faite pour mettre quelque chose à plat, pour avoir des certitudes. Peut-être qu'il y a des questionnements, des interrogations, et c'est pour ça aussi qu'on a l'ermite qui représente le fait, comme je vous le disais tout à l'heure, de chercher des réponses à ces questions, d'essayer de comprendre quelque chose.
ou de se remettre en question. En tout cas, là, il y a une démarche pour que quelque chose soit clair, soit sûr, soit confirmé. Et la démarche ici, elle est vraiment dans l'idée d'un mieux-être, d'une guérison, d'un apaisement, d'un soulagement. Mais cette démarche, elle est faite aussi pour amener une touche, une énergie nouvelle dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti, que vous soyez en couple ou non, à moins que ce soit pour certains d'entre vous dans un relationnel familial, tout ce que je viens de vous présenter. On va regarder avec le tarot. Le 8 d'épée. 8 d'épée, ici, on voit bien qu'il y a cette idée d'être ou de se sentir un petit peu restreinte, limitée. Et on voit que par rapport à ça, avec la clé, on arrive à débloquer quelque chose, on arrive à trouver une solution. Donc on arrive aussi à se libérer d'une situation, d'un ressenti assez frustrant. Je pense qu'à un moment donné, effectivement, il y a l'idée de se sentir un petit peu freiné, bloqué, restreint, et qu'avec cette clé ici, il y a quelque chose qui... La clé, elle va venir ouvrir une porte, elle va venir débloquer quelque chose. En vous ou peut-être dans un relationnel. On arrive en tout cas à trouver des solutions. Si c'est dans un relationnel, je pense que là, il y a des choses qui vont être dites, exprimées, et ça permettra un mieux-être, ça permettra un équilibre. La reine de denier, effectivement, là, avec la reine de denier en évolution, on a bien cette idée de stabilité encore, cette notion où, avec cette reine, on prend les choses en main, on relève les manches et puis on fait ce qu'il faut pour reconstruire, recoller les morceaux, stabiliser quelque chose en soi ou dans une relation. En tout cas, la reine de denier, c'est vraiment une énergie de détermination pour trouver ou retrouver quelque chose d'équilibré, de stable. Ouais. Ça passera par la communication. De toute façon, ça c'est très clair. Soit c'est... parce que, vous voyez, communication, donc bien sûr dans un relationnel ou dans le couple. Et si vous êtes seul, célibataire ici, ça va être l'idée de regarder les choses en face ici, par rapport à un ressenti ou par rapport à un vécu. Parce qu'avec le 8 d'épée, il y a quand même cette idée à un moment donné d'avoir été dans le déni, de ne pas vouloir voir les choses, de ne pas vouloir les entendre, que ce soit par rapport à soi, à l'intérieur de soi. Et je pense que là, on voit qu'il y a comme peut-être une compréhension ici, d'avoir, je dirais pas une prise de conscience, mais on n'en est pas loin. Ça peut, pour certains d'entre vous. Il y a une recherche, il y a un travail sur soi ici qui fait que on va assumer quelque chose qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Que ce soit par rapport à soi ou dans une relation. Et on accepte les choses, on accepte de regarder une situation, un ressenti, et on accepte aussi ses pensées, ses ressentis. On n'est plus ici dans le déni. Donc il y a une évolution par rapport à ça. Et ensuite le 10 de coupe. Ben oui, c'est pas étonnant. 10 de coupe, c'est la plénitude, c'est la compréhension de soi, puisqu'on a ici l'ermite. On a une très belle évolution, une très belle énergie pour vous au niveau émotionnel ou dans la vie sentimentale. Peut-être que vous trouvez votre stabilité au travers de la famille, dans des liens du sang, avec vos proches, avec vos enfants. Et puis pour d'autres ici, eh bien, il y a cette idée de réussir à dialoguer, discuter, communiquer, ou regarder en soi ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, ce que l'on attend, ce qui est important. On revient en fait à l'essentiel, on revient aux priorités ici, on revient à la source, et c'est ce qui permet de retrouver ici une forme de stabilité, une forme d'équilibre, que ce soit dans la relation ou que ce soit sur le plan émotionnel. C'est très beau cette énergie-là. J'aime beaucoup votre tirage, les béliers, pour l'aspect émotionnel et sentimental. On va passer maintenant à la vie active et professionnelle, donc quelle que soit votre situation, que vous travaillez ou non. Vie active et professionnelle. Alors, visiblement, il y a un entretien en fin de mois. Il y a de toute façon, avec les oiseaux, l'idée qu'il y ait un tête-à-tête, un échange, une communication. Donc, soit c'est un entretien que vous passez avec une certaine sérénité, quand même, une certaine confiance, et ça, c'est bien. Et ça peut être sinon ici une conférence, une visioconférence. On a quelque chose de plutôt virtuel ici, qui pourrait avoir lieu un soir ou qui pourrait avoir lieu à la toute fin du mois de septembre. Il va s'agir également ici, pour la vie active et professionnelle, d'exprimer ce que l'on a sur le cœur, d'exprimer ce que l'on ressent et surtout d'exprimer ce que l'on attend. Parce qu'on voit qu'avec l'étoile, il y a une volonté. Je vois ici une dualité,
une confrontation entre le fait d'être dans l'ombre et le fait de vouloir être dans la lumière. Et j'ai l'impression que là, il va y avoir peut-être une discussion, une conversation à ce sujet. Alors peut-être que vous discuterez avec quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de proche, mais peut-être que cette discussion aura lieu dans le cadre professionnel. Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il s'agit effectivement de sortir un petit peu de l'ombre et il y a une volonté, j'ai l'impression, de reconnaissance. Et c'est quelque chose qui va être dit, c'est quelque chose qui va être exprimé ici. Alors, avec le tarot, ici, 6 de coupe. Bon, un échange. Si c'est un entretien, pour moi, j'ai quand même une très belle énergie. Donc, l'entretien en question, pour moi, se passe très, très bien. Voilà. Après, ici, on peut parler d'un échange, d'un dialogue, d'une discussion, ici, d'une conversation, au sujet de ce qui s'est passé aussi. Donc là, il y a l'idée d'exprimer ses attentes, mais aussi d'exprimer ce qui a été vécu, qui a pu générer à certains moments, alors pas de la mélancolie, mais c'est pas non plus la nostalgie. Parler d'un événement passé qui a pu être bouleversant pour vous émotionnellement, ou qui a pu vous déstabiliser. Il va être question d'en parler pour aller chercher ou trouver, pour être rassuré, ou pour trouver une forme de tranquillité, de sérénité. Alors ici, on a quelque part aussi, pour certains d'entre vous, un nouveau cycle. Et le valet de bâton ici va indiquer une opportunité, une occasion, une possibilité de quelque chose, rapport à une énergie nouvelle. Donc soit pour un nouveau travail, pour un nouveau projet, pour un nouveau cycle, voilà, pour quelque chose de nouveau. On est quand même ici dans cette énergie-là pour vous les béliers. Et le 6 d'épée. Donc je parlais de départ tout à l'heure, 6 d'épée ici. Éloignement, mouvement, départ, on a une réflexion par rapport à ça. Donc peut-être que pour beaucoup d'entre vous, ça se situe dans la sphère professionnelle. Vous espérez, vous attendez de pouvoir partir ou de pouvoir aller de l'avant. On voit qu'il y a quelque chose quand même qui est assez réfléchi. On n'est pas ici sur un coup de tête, on n'est pas dans quelque chose qui est... ouais, on n'est pas sur un coup de tête ici. Je pense qu'il y a quand même une réflexion par rapport à ce qui a été vécu et par rapport à ce qui est ressenti aujourd'hui et ce qui est attendu. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà pour la sphère professionnelle, en tout cas vie active ou professionnelle. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier de votre vie. Donc tout ce qui n'est pas amoureux, sentimental et tout ce qui n'est pas professionnel, même si les finances sont quand même extrêmement reliées à l'activité et pour le coup l'activité professionnelle. Alors, le plan matériel et financier. Là, on parle de déménagement, on parle d'investissement, on parle d'achat, on parle de transaction ou de vente. En tout cas, il est question d'un départ, il est question d'un changement, d'un mouvement, voire même d'un déménagement. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a une ou des décisions importantes à prendre, surtout financièrement parlant, ou concernant un projet, quel qu'il soit. Là, vous entrez dans le mois peut-être avec des hésitations, des questionnements, une ou des décisions à prendre concernant un déménagement, un projet ou un changement, mais aussi concernant une situation financière, concernant un investissement ou un mouvement d'argent. Donc là, il y a vous, mais il y a d'autres personnes. Il y a plusieurs personnes il y a vous et au moins 2 personnes qui sont concernées par cette situation. Donc ça peut être dans une sphère familiale, que ce soit votre foyer ou la famille au sens plus large, par rapport aux parents, aux frères et sœurs. En tout cas, voilà, on parle de décider peut-être de changer quelque chose aussi, rapport à la manière dont on gère son budget. Donc peut-être par rapport à des dépenses, dans l'idée d'économiser, voilà, on change sa manière d'opérer ou sa manière de gérer son budget, sa manière de gérer son argent, et quelque chose visiblement qui change par rapport à ça. Il y a un changement important, puisqu'on est quand même avec la cigogne en énergie principale, donc un changement sur le plan matériel ou par rapport aux finances. Et pour le coup, là, on parlerait plutôt d'une amélioration. Ce changement, je le ressens plus comme étant positif, plutôt que dans l'autre sens. Voilà, pour moi, il y a un changement positif. Décision financière. Il y a peut-être une somme d'argent qui est en route pour vous également, pour certains d'entre vous. Une somme d'argent qui va arriver
Et on va parler ici d'investissement, on va parler de mouvement, donc je sais pas, soit c'est un déménagement, soit quelque chose qui parle de voyage, de mouvement, de déplacement. Il s'agit de prendre des décisions ici financières et des décisions par rapport à un projet. Alors, avec le tarot, 10 de bâton, il y a un autre signe qui l'a exactement à la même position. Le 10 de bâton, ici, on parle d'un choix qui n'est pas forcément évident, qui est lourd de conséquences, mais qui vous permettrait, une fois le positionnement fait, qui vous permettrait de vous sentir soulagé, de vous défaire d'un poids. Voilà. Donc là, il est question, si hésitation il y a, véritablement de se positionner, de décider quelque chose pour pouvoir se défaire d'un poids ou d'une charge. Le cavalier d'épée, c'est intéressant parce que là, avec le 10 de bâton, financièrement, matériellement, on se défait d'un poids, on arrive au bout de quelque chose et on va pouvoir poser son petit baluchon, se délester de quelque chose pour pouvoir avancer ou avancer plus vite. Et effectivement, vous avez le cavalier d'épée qui arrive derrière, qui représente la notion de rapidité dans les événements, une notion aussi d'accélération. Ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez ou une notion d'échange, de communication. Il va être question ici d'être sûr de soi, d'y aller, de foncer. Il y a un projet qui nécessite quand même une certaine confiance en soi, même si je vous dis ici que, encore une fois, on a quelque chose quand même qui réfléchit parce qu'on est quand même sur le cavalier d'épée. Donc il y a une réflexion mais qui ne dure pas non plus très très longtemps. C'est-à-dire qu'après, on réfléchit, on a pensé la situation, le projet en question, et après on y va, on fonce. Et l'as de denier, ouais, il y a une occasion à saisir, il y a une forme quelque part d'urgence aussi, même si je vous ai dit, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'urgence, pas de précipitation, mais on ressent quand même le fait que, avec cet as de denier, il y a une occasion qui se présente, une opportunité qui se présente, et il s'agit de ne pas la rater. Il est question de ça. Soit en termes d'achat, soit en termes de vente, en termes d'investissement par rapport à un projet, ou concernant peut-être aussi un voyage, un déplacement. Il y a une décision à prendre par rapport à ça. Voilà pour cette partie-là. On va passer et terminer par la surprise et l'inattendu. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de septembre? On commence avec le petit Lenormand. Alors, surprise inattendue, ça peut être lors d'une soirée, lors d'une réunion de famille. Il y a quelque chose qui va fondamentalement changer. On a aussi un éclaircissement qui a lieu par rapport à un passé. Là, il y a une page également qui se tourne, toujours par rapport à un passé ou par rapport à un ex ou à une ex, pour certains ou certaines d'entre vous. Ici, on a également une situation qui tracasse. Surprise inattendue, il y a cette idée d'être face à une problématique ici, face à une situation, quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Et on voit que par rapport à ça, effectivement, on a des choses qui sont bloquées ou qui sont retardées, reportées. Ça ne vous concerne pas vous directement, ça concerne quelqu'un qui est extrêmement proche de vous. Quelqu'un de la famille ou la personne de votre cœur ou votre partenaire. Enfin, en tout cas, on voit que vous êtes inquiet ou inquiète pour cette personne par rapport à une notion de retard ou de blocage. Ensuite, ici, il y a un événement qui va certainement être annulé. Alors, ça peut être un rendez-vous, ça peut être une soirée, ça peut être un week-end, ça peut être... Il y a un événement ici qui, pour moi, qui pourrait être annulé. Sans raison, forcément. Et c'est pour ça que ça ressort dans l'inattendu, parce qu'on voit qu'il n'y a pas forcément de compréhension par rapport à ça. Il y a une forme d'incertitude, de flou, on ne comprend pas pourquoi. Il y a quelque chose comme ça. On regarde avec le tarot pour terminer. Roi d'épée. Ah, il y a un report d'audience là pour quelqu'un. Ah, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais bon, voilà. Il y a un report. Un report d'audience, il y a un report par rapport à quelque chose de juridique, voire même administratif. Quelque chose qui a un rapport aussi avec l'étranger. Donc peut-être rapport à un voyage, ou rapport à quelqu'un qui est loin de vous, un événement, peut-être dans une autre région, voire même dans un autre pays. Pour moi, il y a quelque chose qui s'annule ou qui est reporté, qui est retardé. Alors, surprise inattendue, oui, ça concerne un relationnel, ici avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça représente quand même ici un mieux-être. Donc là, il y a comme, on a quelque chose de très condensé dans la surprise et l'inattendu. On est perturbé
par quelque chose qui s'annule, qui ne se fait pas, qui ne peut pas se faire, on comprend pas trop pourquoi, mais en même temps ça dure pas, parce que derrière on a quand même cette idée d'un retour à la paix, d'un retour au calme, d'une compréhension, d'un partage à nouveau, donc ça fait un petit peu les montagnes russes, j'ai l'impression là. Alors c'est surtout, je pense, relationnel, familial, où vraiment on a quelque chose, ouais, je pense, de la surprise et l'inattendue, pour moi, elle se situe vraiment principalement sur l'aspect relationnel de votre vie. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute, tout simplement. Et puis, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre et on se retrouve très bientôt. Au revoir.